Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez le mieux possible. Alors, je vais essayer de vous faire une vidéo assez rapide, comme je vous dis souvent, pour ne pas vous saouler. Voilà, tout d'abord, je vous remercie mais infiniment pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo sur laquelle je vous présentais un tuto. Le tuto si tu n'es pas motivé, voilà. C'était un tuto qui vous permettait de faire quelque chose, une petite création, mais assez rapide, mais en même temps de vous éclater au niveau décoration, parce que dans la construction, ça allait assez vite. Alors, vu l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, je me suis dit pourquoi pas en proposer une autre. Alors, je crois que c'était au mois d'août, j'avais mis sur ma chaîne donc une vidéo sur laquelle je présentais des cadeaux que j'avais faits. Et dans ces cadeaux, il y avait un petit junk journal. C'était le tout premier que je faisais, c'était un petit junk journal. Et dans les commentaires, ce petit junk journal avait quand même pas mal de succès. Je me suis dit, pourquoi pas alors je sais que ça, on peut en trouver voilà, de toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes les épaisseurs, enfin bref. Le junk journal, c'est quand même quelque chose qui est assez connu en ce moment, tendance, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà, ceci dit, moi aujourd'hui, je viens vous présenter le mien, hein, tout simplement. C'est un petit junk journal, toujours. Hein, et alors surtout, c'est un junk journal surprise. Tout simplement, c'est un junk journal que vous allez pouvoir faire pour offrir des choses. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le préparer si vous voulez le garder pour vous. C'est vous qui voyez. Voilà. Mais à l'origine, il est plutôt fait pour offrir des petites choses d'une façon un petit peu plus originale que d'habitude. Voilà. Alors quand je dis offrir des choses, c'est-à-dire qu'il va peut-être pouvoir vous permettre, enfin peut-être même c'est sûr, de mettre à l'intérieur une memory dex, des AT-stampes, des ATC ou une ATC, vous pouvez mettre des découpes, vous pouvez mettre des petits napperons, vous pouvez glisser, je sais qu'on trouve des petits dies qui, voilà, à offrir des choses. Voilà, on peut cacher dans ce junk journal des petites choses à offrir à une scrap copine par exemple, voilà. Alors, donc, je vais essayer de faire vite et le mieux expliqué possible. Alors, déjà, pour le faire, j'ai essayé de rassembler un petit peu autour de moi les choses qui pouvaient correspondre, parce qu'il est quand même dans un style un petit peu vintage, il faut bien dire ce qui est. Alors, je vais peut-être vous parler tout d'abord de la couverture, parce que la couverture, alors je vous explique, ça c'est tout l'intérieur. J'ai avancé les étapes, mais je vais vous les expliquer. Alors c'est vrai qu'en explication, ça peut être un petit peu long, mais honnêtement, je vous le dis, hein, moi je l'ai fait en 30 minutes. Bon, là, la déco n'est pas faite ni rien, les garnitures non plus, mais voilà, encore une fois, au niveau structure et tout, moi j'ai mis 30 minutes pour faire ça. Alors je vous explique, donc je l'ai même j'ai même fait les trous pour la reliure. Voilà, donc quand il sera fermé, il se présente comme ceci et comme cela. Voilà, alors après il faut faire toute une déco. Donc d'ailleurs, comme la déco n'est pas encore faite, peut-être que ma vidéo sera en deux parties, mais deux parties sur la même vidéo. Voilà, je couperai, je ferai la déco et je vous le présenterai terminé. Voilà. Alors, pour la couverture, tout simplement, alors en plus aussi, pour l'envoyer, ça risque aussi d'être plus sympa. Il n'y aura pas trop d'épaisseur, puisque je sais qu'il faut respecter cette histoire de 3 cm d'épaisseur, sinon ça passe en colis, bon, etc. Alors attention, là aussi, hein, ce n'est pas pour l'envoyer maintenant. On le sait très bien, la poste, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est des choses que l'on peut préparer chez soi, on a le temps, hein, voilà. Préparer chez soi, et puis pour expédier, ben, vous faites comme vous voulez. Mais le mieux, c'est peut-être d'attendre que le confinement se termine et que les choses reprennent leur cours tranquillement. Tout ça, c'est pas important. Le plus important aujourd'hui, c'est de s'occuper un petit peu, de scraper. Alors voilà. Au niveau de la structure, c'est tout simple. Hein. Alors moi, j'ai trouvé ce petit papier, donc voilà. Comme vous le savez, je stocke pas trop, donc au niveau papier, ben, j'ai pas un gros choix. Alors je suis en train de regarder surtout, ah oui, pour que tout soit dans mon champ de vision, il ne faut pas que je dépasse ce trait. Je me suis fait un repère en plus. Voilà, alors, la structure, là, tout simplement, elle mesure 30,5, donc les feuilles 30,5 des grands blocs que l'on a toutes. Hein. Voilà, 30,5. Ensuite, au massicot,
Il est où? Vous pliez au plioir. Enfin, moi, ça se passe comme ça sur le mien. D'ailleurs, le plioir, il est là. Là, vous pliez à 4 cm. Ensuite, vous pliez à 18. Voilà. Ce qui fait qu'ensuite, hop, hop, vous obtenez ceci. Alors, je n'ai pas d'autre façon pour filmer. Hein. Ne me demandez pas, me dites. Je fais de mon mieux. Je ne suis pas équipée, super équipée. Je filme avec mon appareil photo en équilibre sur une chaise assez haute et des boîtes. Ça vaut le détour avec du scotch. Enfin voilà, système D. Hein. L'essentiel, c'est que mes explications soient le plus précis possible. Alors voilà donc pour la structure. Ensuite, l'intérieur. Alors comme je vous l'avais dit, j'ai rassemblé des tas de petites choses qui peuvent me servir. Donc j'ai sorti des papiers, parce que vous savez, junk. Junk, normalement, ça veut dire déchet. Alors déchet, oui, bon, c'est de la récup, on va dire. Et en ce moment, la récup, c'est pas si mal finalement. Donc c'est vrai qu'au fil du temps, j'ai gardé pas mal de choses. Voilà, par exemple, j'avais dû faire des petits paquets de bonbons et puis il m'en restait 3. Je les ai gardés, alors vous allez les retrouver à l'intérieur. Voilà, quand je fais les brocantes, quand je fais les vides-greniers, j'achète des vieux livres comme ça, qui me servent bien. Voilà, je garde tout dans cette pochette, donc je me suis servi aussi de ça. Alors ça, ce sont les dentelles que j'ai sorties. J'avais aussi trouvé à un moment dans un commerce qu'on connaît toutes, j'avais trouvé ce livre, je l'avais pris. Voilà, parce que les illustrations de pages ou autres étaient assez sympas, ils pouvaient s'accommoder. J'ai également utilisé ça. Alors c'est un style de papier sulfurisé, mais pas vraiment. C'est la feuille de papier qu'on trouvait dans les pochettes de chez Action contenant le papier transfert au fer à repasser. Voilà, j'ai gardé ça. Ça, c'est tout simplement une pochette, pas une pochette, non, c'est un petit photophore. Voilà. J'avais également trouvé ça dans un magasin pas très cher. Hein. Des petits photophores, voilà, j'ai utilisé ça. C'est vraiment de la récup. Vous pouvez utiliser des enveloppes, du papier craft. On peut imprimer aussi des partitions de musique si on n'a pas de livre avec des vieilles partitions de musique. Et puis aussi certains papiers, des blocs dans le style un peu vintage. J'en ai utilisé là, voilà. Ça, par exemple, c'est une enveloppe. D'ailleurs, on va y venir. Allez. Alors, pour commencer, voilà. J'ai tout simplement... Alors, je n'ai pas pris de mesure. C'est-à-dire que quand je fais ma construction, je fais en sorte que, puisque les perforations là sont là pour la reliure, que quand je le ferme, tout tienne à l'intérieur. Voilà. Alors, à vous, quand vous construisez vos pages, bon, je peux quand même vous donner quelques mesures si vous voulez, mais bon, là, par exemple, c'est tout simplement un papier, un petit peu vintage, des deux côtés. Ça mesure 20 sur 13,5. J'y pense. Je ne vous ai pas dit. Oui, excusez-moi. Ça fait 15. Pour la structure, ça fait 15. Vous voyez le tuto? C'est un tuto relax, on ne se prend pas la tête. Alors voilà. J'ai fait un morceau comme ça. C'est pour vous donner des idées. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Et je vous expliquerai pourquoi. Tuto surprise hein, aussi. Alors, le fameux photophore. Alors, j'en ai pris un que j'ai démonté. Voilà, complètement. Je l'ai déconstruit. Voilà. Et j'ai fait ce genre de petite pochette. Voilà. Alors, je mets toutes les perforations en face, mais je vous expliquerai. Ensuite, dans le fameux livre, j'ai découpé une page, tout simplement, qui sera comme ça. Voilà. Le milieu est là. De ce côté, il sortira que ce morceau-là. Et de ce côté, j'ai décidé qu'il y aurait tout ça.
Un junk, normalement on ne prend pas de mesure, on met les pages dedans comme on veut. Mais là je vous l'ai dit, c'est un petit junk. Ensuite, j'ai pris un apron de ce format, un petit peu plus grand. Je l'ai plié en deux, voilà. De ce côté, il y aura une petite partie et de ce côté, une plus grande. Ensuite, le fameux papier sulfurisé. Pareil, là je le plie en son milieu, hop, il sera là comme ça. J'espère que, voilà, c'est assez explicite. Les vieux livres, donc, que je trouve en brocante. Après, si vous avez des livres, vous, même s'ils ne sont pas vieux, hein, mais que vous ne lirez plus, hein, que vous n'utiliserez plus, c'est vrai que normalement, moi, ces livres-là, je les mets dans des boîtes à livres qu'il y a dans ma ville, comme ça. Ce sont des boîtes qu'il y a à certains endroits dans la ville où les gens peuvent déposer des livres qu'ils ont lus, voilà. Alors, c'est vrai que c'est ce que je faisais, attention, hein, quand on pouvait sortir. Voilà. Donc, j'ai pas beaucoup de livres, moi, en principe, il m'en reste pas beaucoup. Ça, c'est des livres que j'ai trouvés en brocante, mais si vous avez des livres qui n'ont pas les pages vieillies, ben, à vous de les vieillir à la distress, tout simplement. Hein. Voilà. Donc là, j'ai pris une grosse partie de livre et de la page et là une plus petite. Je regarde ouais, si je ne me suis pas trompée. Non, c'est l'inverse. La plus petite sera à ce côté et la plus grande là. Ensuite, j'ai de nouveau pris un apron différent que j'ai plié en deux, en son milieu. Voilà. Ensuite, j'ai repris de nouveau une page du fameux livre là, qui a des graphismes très particuliers. Et là, j'ai fait l'inverse de tout à l'heure. La grande partie ici, la plus petite partie ici. Alors, il faut faire aller son imagination. Hein. Voilà, vous récupérez des petites choses et après, vous les installez à votre façon. Une page de partition. Alors ça, je vous dis, vous pouvez en trouver sur Pinterest et les imprimer, tout simplement. Là, c'est un vrai bouquin de partition de musique. Mais vous pouvez aussi les créer. Hein. Voilà, hein, les imprimer. Donc là, eh bien, je l'ai fermé en pochette. Eh bien, je ne vais pas y arriver. Voilà. La grande partie de ce côté et la toute petite ici. Voilà. Ensuite, donc, j'ai pris ces fameuses petites pochettes de bonbons qui me restaient. Je l'ai ouverte entièrement, je l'ai décollée de partout. J'en ai fait une pochette plus grande, comme ça. Hop. Mais ça peut se fabriquer avec du papier craft, tout simplement. Et puis un dies, enfin voilà. Vraiment, il faut utiliser ce que vous avez chez vous. Ça ne sera pas à l'identique de ça. C'est pour vous donner une idée. Ça, c'est à la portée de tout le monde, honnêtement. Hein, de tout le monde, vraiment. Et ensuite, pour terminer, j'ai pris une grande enveloppe blanche à fenêtre. Alors, si vous n'en avez pas, grande enveloppe blanche, et vous faites la fenêtre vous-même, hein, pop-up, au ciseau. Alors effectivement, moi derrière, normalement, il y a une partie transparente. Si vous avez un petit papier calque, vous pouvez mettre un petit papier calque. Voilà. Alors, je ne l'ai pas complètement plié en deux, hein, puisque j'ai laissé cette grande partie de ce côté et la plus petite ici. Voilà. Cette deuxième partie, alors derrière, qu'est-ce que j'ai fait? Normalement, ça se colle en une seule partie, ça. C'est comme ça, une enveloppe. Moi, j'ai collé, voilà, j'ai découpé en deux parties, en repérant le milieu. Donc là, j'ai une enveloppe. Pour que derrière, on ne voit pas ce bleu là, un peu disgracieux, j'ai collé à l'intérieur une petite page de vieux livre. Et ici, ce que j'ai fait, j'ai fermé l'enveloppe. Par contre, j'ai laissé ouvert des deux côtés et je vais encore vous montrer pourquoi. Voilà. Il va peut-être falloir, si vous voulez vous inspirer de ce tuto, vous le repassez plusieurs fois, j'en conviens. Hein. De toute façon, je ne vous le cache pas, je ne me rappelle plus trop comment j'avais fait mon junk cet été. Et je me suis repassé aussi un petit peu ma vidéo quelques fois voilà, pour que ça me revienne à l'esprit. Je n'en avais pas fait depuis. Une fois que vous avez fait toutes ces pages, vous pouvez les décorer. Si vous voulez, on peut les décorer un petit peu ensemble. Ceci dit, voilà... ah oui, parce que je voulais vous expliquer. Donc, sur cette page, j'ai laissé donc ça ouvert. Tout simplement parce que vous pouvez mettre à l'intérieur des die cuts. Hein, vous pouvez découper des die cuts sur une grande feuille voilà, une feuille imprimée. Vous fabriquez vos die cuts, vos découpes. Vous pouvez les mettre dedans pour les offrir. Qu'est-ce que vous pouvez mettre d'autre? Des découpes. Vous avez toutes des dies, mais vous faites des dies et vous les offrez dans cette petite pochette.
Voilà. De ce côté-là, rappelez-vous, j'ai ouvert les deux extrémités comme ça. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, moi, j'ai ceci. J'ai ressorti ça. Voilà. J'ai, c'est comme de la toile de jute, hein, en quelque sorte. J'en ai coupé un bout. Mais vous, si vous avez du gros ruban, si vous avez du tissu, ben vous découpez une petite bande. Et voilà. Vous l'installez comme ceci. Voilà. Moi, je vais en mettre une partie à l'intérieur que je vais coller. Une autre partie ici que je vais coller. Je vais fermer comme ça. Et donc, cette partie sera pour... Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle va faire là-dessus? Ben, tout simplement, comme je vous ai dit, c'est un junk surprise, c'est pour offrir des petites surprises. Et bien, après ce morceau de toile, je piquerai des petites épingles, tout simplement, pour offrir des petites épingles fantaisie. Voilà. Alors, je regarde quand même comment ça filme. J'ai l'impression que c'est un petit peu loin de l'objectif, mais je n'ai pas trop le choix. Voilà, comme ceci. Voilà, vous passez ici et ici. Et voilà, tout simplement. Vous pouvez offrir des petites épingles, par exemple. Alors ensuite, là, le petit paquet, cette petite poche, vous pouvez la tamponner, faire des tamponnages. Donc moi j'ai sorti, mettons, ce tampon, celui-ci, celui-ci. Alors au niveau des teintes, vu les couleurs un peu vintage, je vais certainement utiliser, c'est une couleur que j'aime bien utiliser sur ce genre de création. Voilà, je vais certainement utiliser la Versafine Vintage Sepia. Voilà. Mais vous faites comme vous voulez, là. Voilà, une petite idée, c'est à vous de voir. Et là-dedans, vous pouvez facilement glisser une ATC, hein, sans problème. Au niveau des dimensions, ça passe. Voilà. De toute façon, vous verrez sur le rajout de vidéo que je ferai, je vous le présenterai terminé. Comme ça, vous aurez pas mal d'idées. Alors, parce que c'est facile à dire, mais autant le montrer. La partition, donc la partition de musique, j'en avais fait un petit sachet. Donc avec ma perfo, c'est une perfo rond, cercle. J'ai fait un demi-cercle pour faire une ouverture. Voilà, et là-dedans, on peut aussi glisser quelque chose. Alors, glisser quelque chose, quoi? Alors c'est vrai que pour une Mémoridex, c'est bon, ça passe sans souci. Pourquoi pas mettre la Mémoridex là-dedans? Vous pouvez aussi offrir des, comment dire, des tout petits, des petits napperons, des petits dies, en fait ce que vous voulez, hein, voilà. Vous faites aussi plein de créations que moi je ne fais pas, vous pouvez glisser dedans, tout simplement. Alors ici, c'est une petite page qui n'a pas d'intérêt, juste pour faire joli. Le petit napperon, c'est pareil. Voilà, tout ça, je vais le décorer ensuite et je vous le montrerai dans la vidéo finale. Voilà. Le mieux, de toute façon, c'est que je vous le montre terminé. Je ne vais pas le terminer en vidéo parce que moi, je scrape assez lentement, ça va prendre des plombes. Voilà, je vous montrerai donc terminé ce que l'on peut faire de toutes ces pages. Je vais par contre vous expliquer pour la reliure. Alors, pour la reliure, donc, j'ai rassemblé toutes mes pages ainsi. Décidément, décidément. Je vais enlever ça. Voilà. Voilà, je les ai toutes rassemblées. Ensuite, j'ai essayé d'équilibrer. Voilà, j'ai essayé d'équilibrer au niveau, voilà, ce que je voulais laisser de chaque côté, de chaque page. J'ai pris la crocodile et en suivant bien le pli, hein, voilà, puisque toutes les pages ont été pliées au même endroit, j'ai fait un trou avec le plus gros perçage ici. Alors, hop. Aïe, je me suis bien fait mal au doigt. Voilà, je suis allée donc au maximum. Voilà,
au maximum, je regarde si ça filme bien, voilà, au maximum, voilà, pour aller percer. J'ai fait pareil ici. Une fois que toutes mes pages étaient percées, il fallait aussi que je m'occupe de la reliure. Donc, comment aller percer sur la reliure, sachant que c'est plus long ici et ici que ça. Ça se voit, c'est normal, c'est mathématique. Hein? Voilà, ça déborde. Donc, alors, j'ai tout simplement plié la couverture de l'album et j'ai percé comme ça. Voilà. J'avais fait mes petits repères hein, au crayon à papier avant. Voilà. Je fais de mon mieux pour expliquer. Je sais que quelquefois c'est pas simple. Ça peut un petit peu gadouiller. Mais une fois qu'il sera terminé et que je vous le présenterai, je pense que vous comprendrez. Voilà, donc pour la structure, voilà pour les pages. Rassembler du matériel, se servir de ce matériel. Rassembler des matières, se servir de ces matières. Et ça, tout le monde peut y arriver, c'est simple comme tout. Mais je pense que ça vous parlera plus une fois fini. Alors je vous dis, je le termine, je scrape, et après, je vous le montre. Rebonjour à toutes et à tous. Alors voilà, je reviens avec cette vidéo, donc c'est une deuxième partie qui va être aussi rapide que la première, parce que j'avais fait la première partie de vidéo lundi, et sur toute la construction, et puis là nous sommes jeudi, et je n'avais pas encore trouvé le temps de faire la déco, donc je m'en suis occupée hier, et voilà, donc je vous présente aujourd'hui la déco. Donc, comme vous le savez, je vous avais présenté un tuto pour ce petit, on va dire, junk journal surprise, très rapide à faire. Hein. Donc, je vous avais expliqué le matériel voilà, qu'on peut trouver chez soi en ce moment, la construction et les dimensions. Donc, c'est vrai que dans les dimensions, j'avais donné donc le 30 pour la longueur, et j'ai oublié de vous signaler en début de vidéo, mais je vous en ai ensuite parlé, c'était 15 pour la largeur. Voilà, donc je vous avais expliqué les plis, la construction, les pages, comment les rassembler, les associer, voilà. Alors moi, ce que j'ai fait ensuite, la première partie était vraiment très rapide à faire, et pourtant je scrape assez lentement. Oui, je prends mon temps, disons, hein, je l'ai pour une fois. Donc voilà, concernant l'intérieur, donc nous avions ensemble perforé toutes les petites pages, et ce que j'ai fait, donc une fois qu'elles ont été, une fois qu'elles ont été décorées, je les ai rassemblées avec du ruban d'organza, comme vous voyez, que j'ai ressorti ici, que j'ai noué, et j'ai fait un petit nœud, une petite boucle, tout simplement. Voilà, c'est très simple, rien de plus. Alors, concernant la déco des pages, ce que je vais vous donner comme idée, tout le monde peut le faire, hein, et différemment. Vraiment, il faut faire aller son imagination. Comme je dis souvent, des fois la construction, bon, on aime plus ou moins, chacun ses goûts, hein, chacun, voilà. C'est pour ça que c'est une construction rapide. En ce moment, oui, on n'a peut-être pas envie de se lancer dans des choses un peu compliquées. Et après, la déco, comme on dit, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. Hein. On s'amuse. Voilà, je dis souvent, on s'amuse. En tout cas, c'est mon cas. Alors, pour la page centrale, qui était donc une enveloppe, j'avais oublié de vous dire donc, que je l'avais ancrée à la distress, hein, avec l'éponge, voilà, pour la vieillir un petit peu. Donc, souvenez-vous, elle avait une petite fenêtre ici. J'ai glissé des découpes, parce que je vous ai dit, c'est un junk surprise, donc on peut offrir des petites choses dedans. Hein. Donc là, moi, j'ai mis des découpes. Ce que j'ai fait, j'avais utilisé mes tampons avec la encre vintage sépia de Versafine. Donc, j'ai fait un tamponnage timbre et des oblitérations, tout simplement. Mais on fait ce qu'on veut. On peut faire des fleurs, des voilà. Ici, donc, j'ai disposé du masking tape, un petit peu vintage, de chaque côté. Souvenez-vous, je vous avais dit donc de mettre une petite bande de tissu, ou moi c'est de la toile de jute, pour piquer des petites épingles, par exemple, que l'on voudrait offrir. Voilà, sur cette partie de l'enveloppe. Alors, j'ai beaucoup usé et abusé du masking tape, des tamponnages et un petit peu de dentelle. Voilà, vous verrez, hein, pour la déco, tout simplement. Concernant l'enveloppe ensuite, hop, voilà, derrière nous avions... Ah oui,
J'ai mis un petit masking tape vintage, voilà, parce que, bon, j'en ai quand même quelques-uns, je ne sais pas si on voit voilà, le petit carrousel à masking tape. J'en ai quelques-uns un petit peu vintage, mais voilà, je les ai utilisés là-dessus. Donc, il y avait cette fameuse petite pochette de récup que j'avais fait pour offrir des bonbons. Donc, j'ai tamponné des papillons et dedans, j'ai mis tout simplement des petites tags coloris papier craft. Ouh là 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 là. Bref, voilà. Et de ce côté, donc, puisque un morceau de cette fameuse pochette sortait là, j'ai mis de la petite dentelle adhésive. Ce sont toutes les petites dentelles aïe, 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 je suis désolée, adhésives, voilà, comme ça. Je pense qu'on en a toutes chez soi, sinon, ben, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre du masking tape. Alors, ensuite, nous avions, oui, le petit sachet que j'avais fait, donc, avec des pages de livres, de vieux livres. Eh bien, j'ai mis de la dentelle adhésive, j'ai fait un tamponnage ici. Et de l'autre côté, puisqu'elle ressortait de ce côté-là, j'ai mis du masking tape, encore du masking tape, et j'ai collé un petit morceau de broderie anglaise que j'avais foncé. Voilà, ça peut faire tout mignon, tout simplement. Ensuite, nous avions le napperon, je crois, je ne sais plus si c'était cet ordre. Ben, ce napperon, j'ai tout simplement tamponné un papillon un peu vintage de ce côté. De l'autre côté, j'ai fait la même chose. Voilà, j'ai tamponné des papillons, voilà, sur les 4 côtés. Ensuite, nous avions la page de partition. Voilà, partition de musique qui sortait donc de ce côté-là en grande partie. Et donc, bien sûr, de l'autre côté, en plus petite partie. Mais de l'autre côté, j'ai collé tout simplement de la dentelle adhésive. Et de ce côté, comme c'était une pochette, j'ai mis dedans 2 tags que j'ai fait dans des imprimés fleuris. Alors, ces tags, je me suis servi de mes bobines cartonnées. Voilà, ils ont cette forme. Comme ça, la personne peut s'en servir soit de tags, soit de, comment dire, gabarit pour faire des bobines cartonnées. Voilà. Voilà. Ils rentraient très bien, là, les deux. J'ai mis un petit morceau d'organza. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avions? Nous avions une page de ce fameux livre, voilà, que je vous avais montré, des illustrations assez sympas. Mais je l'ai tout simplement laissé comme ça. Les illustrations sont très très sympathiques. Donc je l'ai laissé comme ça. Et de ce côté, j'ai mis un petit morceau de masking tape qui fait le tour. Ensuite, nous avions le morceau de papier sulfurisé, plus ou moins. Je n'ai rien fait sur ce papier sulfurisé non plus. Je l'ai laissé tel que... Alors où il est? Voilà, tel que. Je l'ai juste coupé sur les côtés, là, au ciseau cranteur. Voilà. Derrière, donc, nous avions encore un napperon, un petit peu plus grand. Donc, j'ai tamponné des napperons, des tampons napperons. Voilà. De ce côté, je n'ai rien mis. Et de ce côté-là, j'ai mis... Voilà, comme ça, c'est un junk surprise, donc ben, pour offrir des petits napperons que j'ai maintenus avec un Bratz. Voilà, la personne peut défaire le Bratz et se servir des napperons. Voilà, ça fait comme une pochette, mais ils sont maintenus avec un petit Bratz. Donc j'espère que, voilà, que mes explications sont claires. Mais il faut faire aller votre imagination tout simplement. Hein. Alors ensuite, nous avions encore cette page du fameux livre là. Donc, comme les illustrations sont très vintage, très sympas, j'ai laissé comme ça. Hein. Et de l'autre côté, on retrouve une partie de la page de ce livre, plus petite. J'ai mis du masking tape. Voilà. Ensuite, nous avions la fameuse petite pochette que j'avais fait avec du papier récupéré sur, comment on appelle ça? Des photophores en papier. Voilà. Donc, j'en ai fait une pochette. Et voilà, que j'ai coupé donc sur le côté au ciseau cranteur. Voilà, j'ai fermé la pochette avec du double face. Et j'ai imprimé, voilà, ceci. Je sais que ce soit bien centré, voilà. Là, c'est chocolat poulain. Là, c'est café. Et j'avais imprimé thé, parce que
pour offrir des sachets de thé. Voilà. Et en fait, j'ai fait un petit cran à la perforatrice cercle. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à passer. Hop. Voilà. Les mains. Ça fait une pochette dans laquelle on peut glisser des petits sachets de thé pour offrir. Et de l'autre côté, cette partie de photophore, parce qu'il était un petit peu grand, ça fait encore une autre pochette ici. Alors, j'ai mis de l'adhésif, c'est un adhésif, comment on appelle ça? Maître de couturière. Donc voilà, j'en ai mis une partie. Et j'ai fait des tamponnages vintage dessus. Et dedans, j'ai glissé tout simplement des tamponnages, justement. Voilà. Je ne vais pas les montrer, hein, mais j'ai fait ça sur du papier blanc. Donc voilà, j'ai pas mal de petits tamponnages, tampons comme ceci. Et bien, voilà, j'ai fait des tamponnages avec tout ça. Je vérifie souvent si je cadre bien. Voilà, des petits textes. Voilà. Dans cette pochette, j'ai glissé des tamponnages. Et on arrive à la fin, donc c'est la première page, c'était celle-ci, illustrée vintage. Je l'ai laissée telle qu'elle. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Et je le dis, la décoration, c'est la cerise sur le gâteau. On se fait plaisir, voilà, on part dans ses délires, comme on dit. Et alors, pour la couverture, ce que j'ai fait à l'intérieur, ici, j'ai tamponné ma petite cage à oiseaux, que j'aime beaucoup, j'adore ce petit tampon. Je reconnais que celui-ci et celui-ci, flacon de parfum, ce sont mes petits chouchous. Alors, si ça peut vous donner... celui-ci est de chez Florilège Design. Et celui-ci, Aladdin. Voilà. Je les aime beaucoup, ceux-là. Voilà, j'ai mis ma petite cage sur laquelle il y avait des papillons. Et ensuite, ben, j'ai tamponné des papillons, voilà, au-dessus de la cage. Alors, pour la couverture, donc voilà. Donc ça se ferme très bien, il n'y a pas de souci. C'est souple, voilà, mais je trouve que c'est assez sympa. C'est rapidement fait, et puis quand même le résultat est là, voilà. Alors, pour la couverture, j'ai tout simplement collé une dentelle. Je la trouvais très très belle. Elle est comment dire, on va pas dire qu'elle soit blanche. Voilà, j'avais trouvé cette dentelle. Elle est un petit peu élastique, déco rétro. J'avais trouvé dans un magasin d'articles de fête au rayon mariage. Voilà, j'en avais acheté une bobine. Donc, j'en ai collé une bande ici, au double face. Hein. Alors, le double face qui est transparent. Alors, moi, c'est celui-ci essentiellement. Voilà. J'en ai fait plusieurs bandes. Elle s'est posée dessus très bien, sans souci. Et voilà, ça a été impeccable. Donc, j'ai fait quand même tout le tour hein, avec. Voilà. Pour fermer comme ça. Et alors après, ben, j'ai laissé un petit peu partir mon imagination pour la décoration dessus. J'ai fait des découpes de fleurs avec des dies. Donc j'ai ceci. Mais bon, je pense qu'on a tous des dies de fleurs. Voilà. J'ai fait des découpes de fleurs avec ces dies-là. Je les ai ensuite ancrées partout sur les bords. Et je les ai rassemblés avec des petits brats. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette plaque de dies, il y a des découpes feuilles. Là. Excusez-moi. Donc j'ai pu mettre des feuilles dans des tons un petit peu craft. Voilà. Pour fermer ce petit junk surprise, j'ai tout simplement disposé une pastille adhésive scratch que j'avais. Voilà. Et pour faire bien sûr un semblant de bouton, j'ai mis un petit Bratz rose. C'est une petite rose. Voilà. Donc là, vous le voyez plus nettement. Voilà. Ben, écoutez, c'est rien de bien compliqué. Ah si, que je vous dise, parce que je vous avais dit que... Ah oui, je ne vous ai pas parlé de cette partie. La petite pochette, là, dedans, j'ai mis des découpes. Voilà.
hop là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bah ça s'est accroché vu que ça fait un petit crochet. J'ai mis des découpes Memoridex, voilà, pour la personne. Elle peut les décorer et derrière j'ai tamponné avec un tampon Memoridex. Je ne sais pas si je vous avais expliqué ça. Voilà, tout simplement. Un petit junk surprise très rapide à faire. Il est vraiment très rapide. Qui peut occuper un petit moment. On ne se prend pas la tête. Et j'espère que ça va vous motiver pour le faire. Allez. Et alors oui, que je vous dise aussi, alors pour l'envoyer, comme vous voyez, on peut l'envoyer à plat, ouvert, hein, même plié dans, alors, dans un petit, si on va faire un petit paquet cadeau, dans un petit papier de soie, dans les grandes enveloppes à bulles. Voilà, nous n'atteignons pas les 3 cm, donc c'est impec, ça peut partir en enveloppe à bulles, sans souci, si on veut faire un cadeau à une copinette. Voilà, à très bientôt, et bon scrap à toutes et à tous. Et merci d'avoir suivi ma vidéo.